Bonjour Rami Aboujamous, vous êtes d'abord journaliste, vous êtes aussi fixeur. Alors je rappelle que les fixeurs aident les équipes de reporters sur place, comme celle notamment d'Arte Reportage. Vous avez eu de nombreux prix, vous avez étudié en France. Première question toute simple, comment allez-vous, vous et votre famille? On est toujours vivant, donc c'est déjà très bien d'être toujours un survivant de ce génocide, c'est quelque chose de très bien. Nuseirat, la ville où vous vous trouvez, est-ce qu'on peut dire qu'elle est tout particulièrement visée par l'armée israélienne? Il n'y a aucun endroit qui n'est pas visé, que ce soit Nuseirat ou toute la ville de Gaza, toute la bande de Gaza, du nord au sud, c'est bombardé. Moi, je me rappelle très bien le jour où on est arrivé. Et on est arrivé le soir, on est arrivé vers 10 heures du soir. La même nuit, il y a eu un massacre à Nuseirat. Donc, il n'y a pas d'endroit sûr. Mais c'est juste la différence entre Nuseirat et la ville de Gaza. C'est l'intensification de bombardement. C'est-à-dire, quand on était dans Gazaville, c'est presque toutes les minutes, il y a un bombardement, il y a un tremblement de terre à cause des bombardements. En 2 ans de cette nouvelle guerre à Gaza, combien de fois vous et votre famille avez été déplacés? La première fois, on s'est déplacé de Gaza vers Rafah, et puis de Rafah vers Deir el-Balah. Et puis Deir el-Balah, on est de retour à Gaza. Et là, de Gaza, on s'est déplacé à Nuseirat. Si toute la bande de Gaza, elle est à feu et à sang, pourquoi décider d'aller vers telle ou telle ville? Parce qu'on pourrait se dire, de toute façon, c'est dangereux partout. Oui, juste la seule différence, c'est l'incursion terrestre. C'est-à-dire quand cette armée d'occupation fait une incursion terrestre, c'est la terre brûlée. C'est les massacres, c'est qu'ils avancent, ils tuent tout le monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza. Dans la ville de Gaza, c'est que il y a les quadcopters, c'est-à-dire c'est un drone avec une mitrailleuse qui tire sur tout ce qui bouge. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les robots blindés, c'est des chars télécommandés à distance, plein d'explosifs, des tonnes d'explosifs. Et quand il arrive dans un quartier, on sait très bien que ça va exploser, donc tout le quartier va être démoli. Et c'est pour ça que les gens ils commencent à prendre la fuite. Et les gens, ceux qui sont restés, ils ont beaucoup souffert, que ce soit à cause des massacres ou bien à cause de la famine, parce qu'ils étaient encerclés. Hier, ils ont fermé l'artère, c'est-à-dire la route principale qui mène ou bien qui relie le nord au sud. Ils ont laissé juste d'un seul sens, c'est-à-dire le sens de la ville de Gaza vers le sud, mais pas l'inverse. Donc maintenant, il n'y a plus de ravitaillement pour Gazaville. Il n'y a plus d'aide humanitaire qui entre. Rami, vous avez prononcé le mot de famine. Concrètement, comment vous et votre famille faites en sorte de vous approvisionner en nourriture? Là, je peux vous dire que là, on est dans le paradis à Nuseirat. C'est-à-dire, les Israéliens, ils ont fait exprès que, ils ont commencé à faire passer ce qu'on appelle le secteur privé, c'est-à-dire des commerçants. Ils ont commencé à faire passer des produits de la nourriture au sud, en même temps qu'ils encerclaient Gaza. Là, moi, le jour où on est arrivé, le lendemain ou 2 jours après, on a trouvé des fruits. Walid, quand il a vu la pomme, il me dit, Papa, une pomme. Une pomme, pour lui, il a vu le Père Noël. Et il a sauté de joie. Et je le voyais quand je l'ai acheté, une pomme, c'est à 50 fois le prix normal. Mais je l'ai acheté pour Walid. Et avant de dormir, d'habitude, il me fait un bisou. Il me dit, Papa, je t'aime et bonne nuit. Cette fois-ci, il m'a pris dans les bras. Il m'a donné plusieurs bisous. Il m'a dit, moi, Papa, je t'aime parce que tu as amené une pomme. Et ça m'a déchiré un peu le cœur parce que c'est rien du tout, une pomme. Malgré la situation terriblement apocalyptique que vous décrivez, vous réussissez malgré tout à filmer, vous arrivez à faire archiver des documents. Est-ce que c'est parce que vous redoutez véritablement la disparition du peuple palestinien de Gaza? Oui, le problème, c'est qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'ils disent les Israéliens. L'Israélien, le ministre de la Guerre, Katz, Netanyahou lui-même, il dit qu'on va déporter la population palestinienne de Gaza vers l'étranger. Et malheureusement, même s'il y a une reconnaissance d'un État palestinien, il y a quelques pays qui ont bougé, mais personne n'a arrêté le génocide. Personne n'a arrêté ce nettoyage ethnique. Ils le disent clairement. Quand il a parlé au début de la guerre, parce que Netanyahou, il a deux discours, un discours en hébreu et un discours en anglais. Le discours en anglais, c'est pour l'Occident, l'Europe et tout ça, pour quelqu'un de très civilisé. Mais quand il parle en hébreu, il utilise des termes religieux. Il a dit on est des Amalek. Et les Amalek, c'est-à-dire un feu vert de tuer tout le monde. Et moi, je vois très bien que le vrai projet, c'est la déportation de la population vers l'étranger, tuer le maximum des Palestiniens pour que les autres aient peur et partent. Alors justement, ce fameux plan de paix,
concocté par le président américain Donald Trump avec celui dont vous venez de parler, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, vous y croyez ou pas? Pour moi, c'est pas un plan de paix. Pour moi, c'est un plan du plus fort, imposé sur les plus faibles, c'est nous. Et dans les meilleurs des cas, c'est une perte pour la Palestine. Après, en tant que Palestinien qui vit dans la bande de Gaza, et je parle au nom de 2,3 millions de personnes qui vivent à Gaza, on veut que la guerre s'arrête, quel que soit le prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la population palestinienne, ils ont plus l'œil d'un patriotique ou bien nationaliste ou bien quelque chose qui est relié à la patrie. Ce qu'on a, c'est l'œil humanitaire. Il faut que tout ça, ça s'arrête. On parle plus d'un État palestinien, on parle plus de Jérusalem comme capitale, on parle plus de la création ou bien de l'indépendance de la Palestine. C'est juste, il faut que ça s'arrête, quel que soit le prix. Dans les vidéos que vous tournez, ce qui est particulièrement flagrant, c'est que vous restez toujours positif. Et vous dites à chaque fois à vos enfants, l'année prochaine, à la Tour Eiffel, avant de revenir à Gaza. Est-ce que votre esprit positif vous fait toujours croire à cette phrase, ou bien c'est de l'auto-persuasion? Non, non, je suis toujours positif parce qu'il faut rester positif pour qu'on reste en vie et pour que, je parle de la petite famille, de moi et ma petite famille, en Palestine en général et Gaza spécialement, le père de famille, c'est le pilier de la maison. Et si ce pilier s'incline, c'est toute la famille qui va s'incliner. Et c'est pour ça que moi, je garde toujours le côté positif, je garde toujours l'espoir et j'y crois. Toute dernière question, Rami, je l'ai dit en introduction, vous êtes journaliste. Est-ce que vous diriez, vous, que en tant que journaliste, vous vous sentez particulièrement visé par les frappes israéliennes? Oui, moi je considère que nous, déjà toute la population de Gaza est une cible, mais les journalistes spécialement, on est tous des condamnés à mort. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être l'heure de l'exécution et comment on va être exécuté. Mais depuis le premier jour de la guerre, on a vu que les Israéliens, ils veulent faire les crimes sans témoins. Et malheureusement, nous, on est les témoins. Donc, et c'est pour ça qu'ils essayent d'enterrer les témoins pour qu'il y aura plus de témoins. Et la preuve qu'ils veulent pas faire entrer la presse internationale parce qu'ils veulent pas de témoignage de ce qu'ils est en train de vivre. Et ils essayent toujours de rendre notre parole contre la leur et ils montraient que tous les Palestiniens, surtout les journalistes, ils sont des terroristes. Donc, du coup, toute version qui sort de Gaza, c'est toujours mis en doute. Merci infiniment, Rami Aboujamous, d'avoir pris sur votre temps pour venir répondre à ces questions. Je rappelle donc que vous êtes à Nuseirat, c'est dans le centre de la bande de Gaza. Courage à vous et à votre famille. Merci, merci beaucoup.